Non au troisième mandat, sans répit, la coalition Yewwi Askan Wi prépare la révolution. En conférence de presse, ils ont donné 2 dates qui seront déterminantes. Le professeur Cheikh Omar Diagne et l'activiste Abdou Karim Gueye sont placés sous mandat de dépôt. Ils sont poursuivis pour atteinte à la sûreté de l'État. Suite aux arrestations d'enseignants et d'élèves notées le 16 mars passé, l'école s'indigne, le SAEMS, par son coordonnateur, appelle à la préservation de la stabilité du milieu scolaire. Trafic de produits pharmaceutiques à Saraya, à Kédougou, la gendarmerie a mis aux arrêts 2 Maliens en possession de 500 comprimés d'amphétamine prohibés. C'était les grands titres de cette édition. Dans un instant, le développement. Bonsoir et bienvenue. Le 29 mars qui succède le procès en diffamation contre Ousmane Sonko et le 3 avril qui coïncide de la veille de la fête de l'indépendance sont 2 dates phares de grande mobilisation. En conférence de presse cet après-midi, la coalition Yewwi Askan Wi appelle l'ensemble des 46 départements d'être fin prêts pour faire face à une prétendue 3e candidature du président Macky Sall. Koto Déthié Fall, mandataire de Yewwi Askan Wi, au micro d'Aline Badara Ndiaye et d'Ibrahima Moussa Ly. Quelles que soient ses intentions, quels que soient ses moyens de répression, nous continuerons à lui faire face parce qu'il ne s'agit pas justement de lui, il ne s'agit pas de nous, mais il s'agit de notre démocratie, il s'agit des libertés. D'y rassurer, et c'est important, tous les militants des partis, les sympathisants des partis de Yewwi Askan Wi, d'y rassurer l'opinion sur la détermination des leaders. Vous savez, ce qu'il faut surtout éviter, et je le dis avec force, en ces moments, moi, de permettre à qui que ce soit, muy dugg ci diggante yi di indi des procès entre les militants et les leaders ou des procès entre les sympathisants et les leaders. Wax na ni il veut être candidat, il ne le sera pas. Et tous les leaders de Yewwi Askan Wi seront des candidats, ceux qui le souhaitent. Et ceux qui l'ont écarté seront aussi des candidats. On annonce ici que le 29, on va faire une marche. Le 3 avril, Yewwi Askan Wi également dina organiser des marches sur l'étendue du territoire national. Une autre actualité de ce vendredi, l'hospitalisation d'Ousmane Sonko s'invite dans la seconde audition du docteur Babacar Niang. Comme une habitude, la sûreté urbaine fait face à une impasse sur la grande interrogation d'une tentative d'assassinat après un empoisonnement par un produit toxique sur le leader du PASTEF, car ni son existence n'a été au su du responsable de SAMU Assurance. En plus de cette thèse avancée qui laisse perplexe la sûreté urbaine, vient s'ajouter des précisions que des services ou spécialistes indépendants à la clinique peuvent consulter un patient, même administré dans une structure. Sa première audition le mardi passé portant sur la mort de Doudou Fall, un agent de la mairie de Médina, la sûreté urbaine avait finalement conclu des poursuites contre lui que sont non-assistance à une personne en danger et homicide involontaire. Tel que je vous l'annonçais dans les grands titres, il s'associe à cet appel à l'apaisement du milieu scolaire lancé par la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique. Les enseignants du moyen secondaire dénoncent les multiples arrestations de leurs semblables et d'élèves lors des récentes manifestations. Au nom de la préservation pacifique de l'écosystème éducatif, des mesures sont envisageables. Thierno Youm, le coordonnateur exécutif du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, dans ce commentaire signé Ibrahima Moussa Ly. Le procès en diffamation entre Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang poursuit toujours son lot de conséquences. Après les manifestations suivies de saccage des stations Total, de pillage des magasins Auchan et des bus de Dakar Demduk brûlés, c'est au tour de l'école sénégalaise de prendre le relais avec les cas d'arrestation. Depuis quelques jours, nous avons constaté une vague d'arrestations d'enseignants et d'élèves qui aujourd'hui sont en train de croupir dans les prisons. Et nous avons également constaté, surtout depuis ces derniers jours maintenant, qu'il y a des descentes récurrentes des forces de l'ordre dans les écoles pour procéder à des arrestations d'enseignants. Cela est inacceptable et nous sommes en train de nous organiser pour mettre un terme à ces pratiques-là qui sont d'une époque révolue.
Le syndicat autonome d'enseignement moyen secondaire ne compte pas se laisser faire au regard des prérogatives assignées au secteur de l'éducation pour atteindre le quantum horaire, mais également pour rendre paisible le milieu scolaire. Nous rappelons que nous sommes aujourd'hui dans un pays où doit prévaloir l'état de droit et nous, le SEMS, en tant que syndicat, allons porter ce combat-là pour la libération des camarades détenus, mais également pour le respect des principes de l'état de droit. D'apaisement de l'école sénégalaise, la COSYDEP dénonce ces vagues d'arrestations et appelle au calme. Elle recommande d'épargner l'école du jeu des acteurs politiques. Ces arrestations doivent être aussi proportionnelles, ciblées respectivement sur de grandes personnalités du pays et leur traduction devant la Haute Cour de justice, une ultime conviction des députés de la coalition Yewwi Askan Wi, qu'ils ont traduite par le dépôt à l'Assemblée nationale d'une résolution pour la mise en accusation du ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome, de son collègue des Forces armées Sidiki Kaba, du haut commandement de la gendarmerie, le général Moussa Fall, et du directeur de la police nationale Seydou Bokar Yàgg. Les députés dépositaires soutiennent leur présumé rôle dans les incidents du 16 mars, jour du procès en diffamation contre Ousmane Sonko. Ces heurts généralisés ont entraîné l'arrestation de plus de 400 manifestants. Bien que des arrestations suite aux incidents du 16 mars demeurent tout azimut et imputables, Cheikh Omar Diagne et Abdou Karim Gueye alias Xourum Xack sont placés sous mandat de dépôt pour atteinte à la sûreté de l'État incitant à la violence. Le samedi 18 mars, dans une conférence de presse de la société civile, les deux mises en cause ont exigé la démission du président Macky Sall suite aux multiples dégâts occasionnés par les manifestations. Recevant tous deux au lendemain des convocations, Cheikh Omar Diagne et Abdou Karim Gueye ont été par la suite placés en garde à vue. En novembre 2022, ils ont été arrêtés pour diffusion de fausses nouvelles après avoir accusé l'État du Sénégal d'être responsable du décès d'Imam Alioune Badara Ndao. Je l'annonçais en début d'édition, un mode opératoire subtil de la gendarmerie territoriale de Saraya par l'infiltration a permis la saisie d'énormes quantités d'amphétamines, 500 comprimés au total. Le démantèlement du grand réseau de commerce des trafiquants des maricots et associés de ces produits prohibés était facilité par un adjudant de la gendarmerie qui s'est infiltré après la satisfaction rapide de sa commande d'une quantité importante d'amphétamines en provenance du Mali. L'alerte fut donnée. Les Pandores de Saraya ont intercepté la transaction à 18h. L'heure exacte du rendez-vous. L'infraction du flagrant délit de trafic d'offres et de cession de drogue de synthèse est certifiée sur place. C'est alors que des maricots va livrer son complice Assissé qui avait devers lui des amphétamines et une somme de 300 000 francs CFA. Placé en garde à vue à la brigade de gendarmerie territoriale de Saraya, il est prévu leur déferment au parquet de Kédougou. Enfin, terminons avec la page sport. À compter du 31 mars, il n'y aura plus de personnes transgenres dans la compétition féminine d'athlétisme. Cette décision du président de World Athletics, Sébastien Coe, concerne précisément l'exclusion des athlètes transgenres hommes et femmes qui ont connu une puberté masculine. Les preuves d'un tel contrôle ont révélé une violation des mesures d'inclusion dans la catégorie féminine, car le règlement actuel demandait aux athlètes transgenres voulant participer à la compétition de maintenir leur taux de testostérone sous le seuil de 5 nmol par litre pendant un an. Ce dit règlement n'avait pas fait l'unanimité même au plus haut niveau de l'athlétisme mondial. C'est le cas de l'emblématique sud-africaine Caster Semenya, double championne olympique du 800 mètres qui depuis avril 2018 devrait maintenir ce taux pendant 6 mois. Elle avait refusé de s'y plier avec un traitement hormonal ou opération, un recours perdu devant le tribunal arbitral du sport. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Passe une excellente soirée.